Salut à tous, c'est notre privilège de pouvoir à nouveau nous retrouver en ce vendredi 25 juillet 2025 et on retourne toute la gloire à celui-là même qui produit l'intelligence et la sagesse. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'unique Dieu véritable. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient pour régler une polémique, une problématique à propos du nom de Dieu qui est Jésus-Christ. Voyez-vous, moi je m'appelle tout le temps Sylvie Rolande. Tout le temps, Sylvie Rolande et moi ne sommes pas deux personnes différentes. Il n'y a pas moi d'un côté et tout le temps Sylvie Rolande de l'autre. Si on envoie des gens aller chercher tout le temps Sylvie Rolande, c'est moi qu'on viendra chercher. Et si quelqu'un à côté demande qui est cette femme qui parle, c'est mon nom qui sera donné. Alors nous devons comprendre aujourd'hui que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas Dieu d'un côté et Jésus-Christ de l'autre côté. Ce n'est pas parce que nous concevons mal une vérité qu'elle doit être prise pour mensonge. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase que lorsque nous grandissions, notre papa aimait nous dire, d'ailleurs que je salue au passage, bonjour papa, je crois que c'est une citation de l'auteur Boileau qui dit: tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous devons donc rentrer une bonne fois pour toutes dans notre mémoire aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est le nom du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il doit être distingué par ce nom-là afin que tous les autres qui se considèrent comme le Dieu créateur, comme le Dieu ne soit pas confondu, qu'il ne doit pas avoir d'amalgame ni de confusion. Parce qu'un seul a créé le ciel et la terre, pas plusieurs. Donc, puisque beaucoup se considèrent comme Dieu, il doit avoir une distinction par le nom, qui est Jésus-Christ. Nous-mêmes, lorsqu'il manque seulement un Y sur notre nom, nous allons même jusqu'à initier des démarches dans les tribunaux pour apporter la correction, parce que nous n'ignorons pas la portée et l'enjeu d'un nom. Tu as travaillé dur dans tes études et à la fin de ton parcours académique, on te donne un diplôme qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vas le prendre? Tu as travaillé dur dans une entreprise, des années de service et à la fin tu es promu. Et lorsque tu te présentes devant l'agent pour qui doit te remettre tes avantages, il te dit que le nom que tu lui présentes là et le nom qui est sur sa liste, il n'y a pas conformité parce qu'il manque deux voyelles et une consonne. Te voilà privé de tes avantages. Te voilà privé de ce qui te revient de droit à cause d'une histoire de nom. Et nous voulons jouer avec le nom de Dieu. Nous voulons négliger, nous voulons lésiner dessus jusqu'à apporter des contestations. Nous voulons diffamer ce nom, saboter ce nom. Est-ce que nous connaissons tous les tenants et les aboutissants, la portée majeure d'un nom? De la même façon que nous observons de manière cyclique les septennats et puis le nombre d'années dans tout le monde entier, de manière cyclique, il y a l'organisation des élections présidentielles, il faudra choisir un président. Tu dois donner le nom d'un président. Même si les projets de campagne sont similaires, tu dois choisir un seul président. Nous aussi, il arrivera un jour où il restera un seul Dieu. À la fin, il restera un seul Dieu. Et tu devras te retrouver devant le Dieu que tu avait adoré, appelé, prononcé. Donc, nous ne devons pas jouer avec la prononciation du nom de Dieu. Autant nous devons déjà commencer à connaître le nom du Dieu que nous avons choisi de servir. Parce qu'à la fin, nous allons nous retrouver avec un seul. Tous les autres seront éliminés. C'est donc dans notre intérêt de ne pas négliger le nom de Dieu. Ah, nous ne faisons pas mal de prononcer Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est encore lui que nous aurons au jour dernier. Figure-toi, lorsque tu te présentes devant un bureau et puis tu dis que tu viens de la part du chef, la personne qui te reçoit te demande le nom du chef et que tu n'arrives pas à donner le nom du chef. Mais de qui se moque-t-on? Mais toi-même, tu verras la vitesse éclair avec laquelle tu seras reçu si tu parviens à donner le nom du chef. C'est dans notre intérêt vraiment d'appeler Dieu par son nom. Je prie que cette courte exhortation te donne de revoir ta position par rapport à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.